Quelle est la longueur optimale d'une vidéo de vente? Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres. Et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des petites techniques et habitudes qui peuvent vous permettre d'être plus riche, plus productif et plus heureux. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui est toute naturelle quand on se lance dans la vidéo pour vendre des produits sur Internet. La question, c'est celle de la durée. À quel moment une vidéo de vente est-elle trop courte ou trop longue? Faut-il croire les médias et les blogueurs qui nous disent que l'attention des internautes n'est plus ce qu'elle était avant et qu'il faut absolument faire la vidéo la plus courte possible? Tout d'abord, la réponse est non. Vous ne devriez pas faire la vidéo la plus courte possible. Je vois par exemple sur beaucoup de pages de vente, même de pages de vente de personnes qui vendent de l'information, des vidéos qui sont juste des vidéos d'illustration, même sans son, avec juste de la musique qui dure 1 minute ou 2 minutes. Et ces vidéos, malheureusement, souvent nuisent à l'efficacité de vente de votre page de vente. Parce que, en fait, pour communiquer notre message d'une façon efficace qui amène le client à la vente, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent absolument se trouver dans le message de vente. J'ai rédigé un article à ce sujet qui s'intitule « 7 éléments indispensables dans un message de vente » et je vous mettrai le lien de cet article dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Quand vous avez assemblé ces éléments, quand vous avez le maximum de pouvoir de persuasion présent dans votre script pour une page de vente ou vidéo de vente, eh bien, ajoutez d'autres éléments qui n'apportent rien à la vente, comme de la vidéo muette, des génériques et ce genre de choses, c'est bien entendu superflu. Donc, le but en fait, c'est de faire une vidéo qui dise tout ce qu'il faut dire en un minimum de temps. Et pour donner une estimation de la durée optimale, même si ça dépend évidemment énormément du produit, comprenez bien que parmi les vidéos que j'ai créées pour moi-même, que j'ai créées pour mes clients et que j'ai vu mes clients créer avec ma méthode, parmi les vidéos qui ont le mieux fonctionné, la durée optimale de ces vidéos se trouvait entre 10 minutes pour des produits plus d'entrée de gamme avec une décision relativement instantanée d'achat à 20 minutes pour des produits où il faut un peu plus d'éducation du prospect. Entre 20 et 40 minutes, je dirais, c'est la durée optimale pour la plupart des situations. Je pense que le record est un de mes clients, David G, avec une vidéo de plus de 3h30 pour vendre un produit, c'est-à-dire 1 heure d'information, 30 minutes de vente, peut-être une autre heure d'information et 1 heure de témoignage. Bref, c'était interminable. C'était évidemment beaucoup trop long et la vidéo a vendu davantage quand il est revenu à l'ancienne vidéo qui ne durait que 40 et quelques minutes. Donc, ce que je recommande en fait, c'est d'essayer de tenir dans ce laps de temps de 20 à 40 minutes. Si vous êtes débutant, visez plutôt court que long. Une des meilleures façons d'améliorer une vidéo de vente, c'est souvent de tailler dans le gras et d'enlever des choses. Parce que bien souvent dans un message marketing, eh bien, il nous faut à nous, l'entrepreneur, du temps pour se chauffer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce temps de rodage, il se retrouve par la suite dans le message de vente parce qu'on l'écrit en général chronologiquement. Et donc en fait, le temps que vous avez mis pour vous chauffer, eh bien, fait que tout le début de la plupart des textes de vente écrits par des entrepreneurs qui sont des communicants débutants, platitude. La plupart des textes de vente écrits par un entrepreneur communicant débutant, voire intermédiaire, vont commencer par des platitudes du style « Dans notre société moderne, on nous fait croire que blablabla » ou alors racontez votre vie de façon complètement inintéressante. Et en fait, la meilleure façon d'améliorer une vidéo de vente, c'est souvent de couper le début et de rentrer directement dans le vif du sujet. Ce qu'il faut faire attention par contre, c'est ce n'est pas efficace d'analyser la rétention d'une vidéo de vente pour trouver les endroits ennuyeux à enlever parce qu'il y a la grosse différence entre une vidéo de contenu, par exemple, cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est une vidéo de contenu, je la mets sur YouTube, YouTube va me donner des statistiques de rétention et donc si je voulais faire une meilleure version de la même vidéo, je pourrais utiliser ces statistiques pour enlever les parties où les gens s'en vont et pour avoir donc une vidéo où davantage de personnes arrivent jusqu'à la fin. Pour une vidéo de vente, je ne veux surtout pas faire cela. Je l'ai déjà testé un jour pour voir
Ce qui se passe si vous prenez votre vidéo de vente, que vous observez les statistiques de rétention et que vous enlevez les parties où les gens s'en vont, c'est qu'en fait, vous êtes en train d'enlever les parties où les gens achètent. Parce que la raison pour laquelle souvent ils s'en vont, c'est parce qu'ils vont sur le bon de commande pour acheter. Donc si vous enlevez ces parties-là, ce ne sont pas les parties ennuyeuses comme dans une vidéo de contenu, ce sont probablement les parties qui ont décidé l'achat, où les gens se disent « bon, c'est bon, j'ai eu toutes les infos dont j'ai besoin ». Donc ça a baissé les conversions quand on a fait cette optimisation sur notre vidéo de vente en essayant d'enlever les parties où les gens s'en allaient, parce qu'en fait, ils s'en allaient pour acheter. Donc en résumé, quelle est la durée optimale pour une vidéo de vente? C'est réussir à placer tous les éléments indispensables en un minimum de temps. Si possible, supprimer ce que vous dites au début parce que c'est chiant et que ça ne correspond pas aux éléments indispensables la plupart du temps. Et essayer de tenir dans un laps de temps maximum entre 20 et 40 minutes. Si possible, entre 10 et 20 minutes pour la plupart des produits, vous aurez de meilleures performances parce que davantage de personnes auront vu votre message en entier et parce que ça vous force à parler moins des caractéristiques du produit et davantage des bénéfices que ça apporte aux clients. Évidemment, ça va aussi augmenter vos ventes. Maintenant, j'aimerais vous envoyer mes conseils chaque semaine pour vous aider à devenir entrepreneur libre. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/conseils, cela vous permet de vous abonner à la newsletter. Gratuitement, je vous enverrai chaque semaine les nouveaux épisodes des podcasts ainsi que des invitations exclusives à des webconférences, des sessions de formation et des bonus réservés uniquement aux abonnés VIP de ma newsletter. Allez maintenant sur entrepreneurlibre.com/conseils.